Alors nous sommes arrivés, donc aujourd'hui on est le mercredi 26 Nissan et nous sommes arrivés d'Af Ain Bet de Ketubot. Hier on a eu un petit incident, on a été coupé donc dans les 5 dernières lignes de Ain Aleph Hamoud Bet, 5 dernières lignes. Le passage qui dit, on parlait de la fille qui est Redoufa, c'est-à-dire elle est habituée à aller souvent chez son père ou pas. Et sur cela, la Gemara ramène donc un pasuk, Azayit et Be'anav kemos et shalom, c'est marqué dans Shir Hashirim là-bas. Amar Rabbi Yochanan, qu'est-ce que signifie ce pasuk? J'étais donc à ses yeux comme une femme qui a trouvé le shalom. Amar Rabbi Yochanan, il a dit Rabbi Yochanan, Kakalla shenemset shelema bevet hamiha, vodofa lelech olagit shevha bevet aviha. Il dit c'est comme une kalla, une belle fille qui était parfaite dans la maison de ses beaux-parents. Et après, quand elle retourne chez son père, elle raconte comme quoi elle est bien considérée dans la maison de ses beaux-parents. Elle raconte ça chez son père. Et on a un deuxième pasuk donc qui parle de cela. Ce jour-là, il dit le pasuk, tu seras appelé Ishi, mon mari, et non pas Ba'ali. En fait, c'est la même chose, mais le mot Ishi, c'est plus, on va dire, plus affectueux. Quand un homme et une femme, on parle donc Ish, Isha, plutôt que Baal. Baal, c'est comme un maître, un seigneur. Alors, là aussi, il dit, Amar Rabbi Yochanan, Kakala bevet hamia, velo kakala bevet avia. C'est-à-dire, c'est comme une mariée qui est dans la maison de ses beaux-parents où tellement elle est bien qu'elle appelle son mari Ishi, dans le sens où il y a plus d'amour et d'affection plutôt que de Ba'ali. Ba'ali, c'est un langage d'autorité. Tu es mon maître. Et ça veut dire, donc là aussi, c'est pareil, on parle d'une fille qui est acceptée, bien acceptée chez donc, la famille des beaux-parents. Hamadir et Ishto vechole. Donc on passe maintenant à l'explication de la Mishnah. On a dit Hamadir et Ishto dans la deuxième idée, celui qui fait un vœu à sa femme pour ne pas qu'elle aille ni dans les maisons d'endeuillés ni dans les maisons de festivité. On a dit il la divorce, il lui donne sa ktuba. Alors la Gemara explique Bishtama levet hamishte. Je comprends quand tu dis que quand un homme prive sa femme de ne pas aller dans les mariages et les festivités des voisins, et qu'à Noël befaneha, je comprends que c'est pas bien parce que il ferme devant elle, c'est-à-dire il lui bloque elle aussi les occasions de se réjouir. Si elle va pas réjouir les autres, donc elle va un homme, il a besoin de temps à autre un petit peu de se réjouir. Donc si tu l'empêches de se réjouir, évidemment ça la fait souffrir, et c'est pour ça que il doit la divorcer et il lui donne sa ktuba. Mais s'il l'empêche d'aller dans les maisons d'endeuillés, quel est le problème? Pourquoi tu dis dans ces cas-là il la divorce et il lui donne sa ktuba? Pourquoi? Agmara répond, Tana, le mahad himeta ve'ekol beriya sufda. Il dit parce que là aussi, si elle va pas consoler les endeuillés, elle, le lendemain, enfin après un certain temps, elle aussi elle va mourir, il n'y aura personne pour venir consoler sa famille. Donc, c'est pour cela qu'elle n'est pas contente. Et donc, il doit la divorcer. Sofna. Sofna, c'est-à-dire, Rachid explique, Chovra. C'est-à-dire, comme elle va pas dans les halvayot pour donc accompagner les maisons d'endeuillés, ben, elle aussi, elle ne trouvera personne pour l'accompagner, donc à sa dernière demeure. Tania Haya Rabbi Meir Omer. Rabbi Meir nous enseigne, Maï dirtiv, qu'est-ce que le pasuk dit dans Kohelet? Tov la lechet el bet evel, melechet el bet mishte. C'est mieux d'aller dans une maison d'endeuillé plutôt que dans une maison où il y a des festivités. Pourquoi? Shomomer, il continue. Ba'asher hu sof kol ha'adam, car c'est là-bas la fin de tout homme. C'est-à-dire dans les maisons d'endeuillés, c'est la destinée de tout homme. Ve'ahai yiten el lebo, et le vivant prendra ça à cœur.
Et la Gemara nous explique, ça veut dire quoi? Le vivant, il réfléchira, il mettra ça dans son cœur. Il dit, c'est-à-dire quand un homme il va dans des maisons d'endeuillés, eh ben, il va se rendre compte lui aussi que, comme la Gemara continue, des safad ils savent donner, des kavad ils savent donner, des dal ils donner, des leva ils lavonner, des ta'an et ta'anoné. C'est-à-dire un homme il va se rendre compte là-bas sur place quand il ira dans la maison d'endeuillé, eh bien il verra que quand lui il va consoler les autres, lui aussi il sera consolé. Quand il va enterrer les autres, lui aussi un jour ils vont l'enterrer. Quand il va pleurer, ou donc il se lamentera sur les autres, les gens se lamenteront, lui c'est pour lui. Quand il va accompagner à mort, lui aussi en accompagnera un jour. Enfin, des ta'an, celui qui porte le cercueil, d'autres personnes porteront le sien après un certain temps. Et c'est pour ça que Rabbi Meir dit, c'est mieux d'aller dans des maisons d'endeuillés, au moins ça nous fait prendre conscience de notre fin, et donc ça nous fait faire teshuva, bien sûr. Après, dans la Mishnah, on a dit, si le mari, quand on a dit, il a fait un vœu pour priver sa femme de ne pas aller né dans des maisons d'endeuillés ou dans des maisons de festivité, on a dit, s'il a un argument, alors il a le droit. On a dit, qu'est-ce que c'est davar aher? Amar Rav Yehuda, Amar Shemuel, Meshum bene Adam prusin shemesuyin sham. À cause de certaines personnes qui sont prusim, c'est-à-dire ils sont indécents, ils sont vulgaires, et comme on a dit hier, par exemple, dans un mariage mixte, dans le sens où il y a des danses mixtes, où des gens s'assoient ensemble, là aussi, évidemment, c'est assourd. Le mari peut empêcher sa femme d'aller dans des endroits pareils. Amar Ravashi, et Ravashi vient, il donc précise, Lo amran eladet hazak, avaloet hazak, lo kol kmene. C'est-à-dire, il ne peut pas dire soi-disant, ouais, peut-être qu'il y aura, c'est pas comme ça. C'est quand il y a hazak, il y a une certitude qu'il y a des gens là-bas qui sont protim, par exemple des femmes, pour une femme, des gens des trucs de la légèreté là-bas sur place, évidemment, il peut. Donc ça, c'est quand il y a une certitude, là, il peut l'empêcher, mais pas stand comme ça dans la chachot pour rien. Après, on a dit aussi dans la Mishnah, il dit comme ça, on a dit dans la Mishnah, si un homme il dit à sa femme, voilà, tu es interdite jusqu'à ce que tu dis à telle personne ce que tu m'as dit ou ce que je t'ai dit. Alors on a dit, il va la faire, la divorcer, le donne sa ketouba. Moi, dit, qu'est-ce que c'est quoi ces paroles pour que ça amène jusqu'à ce que l'homme donne le divorce à sa femme. Vétéma, quel est le problème? Qu'elle dise, quel est le problème? C'est quoi ces paroles qu'il ne faut pas qu'elle dise? Enfin, qu'elle n'oserait pas dire, et c'est pour ça qu'il la divorce. Amar Rav Yehuda, Amar Shemuel, Dvarim Shel Kalon. Il a dit, Rav Yehuda, au nom de Shmuel, ce sont des paroles, donc, Shel Kalon, c'est-à-dire, elle va se moquer ou va traiter des personnes. Évidemment, c'est sûr qu'elle ne va pas le dire, sinon, elle aussi, elle sera maltraitée par d'autres. Enfin, on a vu dans la Mishnah, si un homme dit à sa femme, tu es interdite, sauf si tu vas donc remplir et vider la poubelle, on a dit, il la sort et il lui donne sa ketouba. Alors, on m'a dit, quelle manière y a-t-il à remplir et vider une poubelle? Alors, Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel. Il a dit, Rav Yehuda, au nom de Shmuel, shetemale venofeset. Il a dit, Rav Yehuda, au nom de Shmuel, en fait, c'est une expression pour dire qu'après la relation, il oblige à se faire des lavages pour enlever donc la production séminale de l'homme afin qu'elle ne tombe pas enceinte. C'est ça, vider la poubelle. D'accord? Pour que la production de l'homme, après la relation, il oblige sa femme à la jeter pour ne pas qu'elle tombe enceinte. C'est ça où on dit, donc il a divorcé, il lui donne sa ketouba. C'est ce que Rav Yehuda enseigne donc pour expliquer cette expression. Dans une autre braïta, on a enseigné, et il y a une autre explication, il dit, en fait, il oblige sa femme à remplir 10 cruches d'eau et après de les jeter à la poubelle. Alors la Gemara dit, je comprends.
Bishama le Shmuel, Meshomari aussi Veten Ktuba. Shmuel, donc, qui a expliqué que cet homme qui oblige sa femme à jeter la production séminale pour ne pas qu'elle tombe enceinte, je comprends que c'est une raison pour laquelle l'homme doit divorcer et donner Ktuba à sa femme. Mais selon la Braïta qui a dit, elle remplit 10 cruches d'eau et elle les jette, maintenant, quel est ton problème? Terre vide, et alors? Amar Baba Barhana, Rabbi Yohanan, me péné shenet et keshota. Parce que si les gens ils la voient, ils la prennent pour une folle. Évidemment, tu vois une femme remplir 10 cruches d'eau et jeter comme ça, comme ça, on dit que c'est folle ça là. Donc c'est pour ça qu'elle a le droit de refuser, et donc c'est une raison pour qu'il la divorce, et il lui donne sa ktuba. Amar Rav Kahana, la Gemara termine ces notions-là. Hamadir et ishto shelo tish'al ve shelo tash'il nafa uchvara lechaim vetanur yosri v'yiten ktuba shemashi'ah shemra b'shchenoteha. Rav Kahana dit comme ça, si un homme il fait un vœu contre sa femme, qu'elle ne prête pas ou elle n'emprunte pas chez les voisins ni un tamis, ni une meule, ni un four, dans ces cas-là, il la sort, il lui donne sa ktuba. Pourquoi? Parce qu'il lui donne une mauvaise renommée dans le voisinage. Quand tu prêtes pas, c'était des choses habituellement que les gens se prêtaient entre eux. Tu as besoin de trucs comme ça. C'est ce qu'on appelle la notion de bon voisinage. Si maintenant il empêche de faire cela, il va lui donner une mauvaise renommée chez les voisins. Donc c'est une raison pour laquelle il divorce, il lui donne sa ktuba. Tania Nami Hari, la Braïta, elle appuie ce que vient de dire Rav Kahana. D'accord? Hamadir et ishto shelo tish'al ve shelo tash'il. Donc ni elle emprunte, ni elle prête aux autres. Nafa kvara lechaim vetanur, donc le four, la meule, tamis ou autre. Eh bien, yotzi v'yiten ktuba shemashi'ah shemra b'shchenoteha, comme on a dit, parce que il lui fait une mauvaise renommée chez ses voisins. Vechen hi shenadra shelo tish'al ve shelo tash'il nafa ukvara v'lechaim vetanur. ושלא תארור ברעדים נעים לבנה, או תעשה שלא בכתובם פני שמשעתו שמרה בשכניו. Maintenant, la Braïta continue. Elle dit, même si c'est la femme elle-même qui fait un vœu de ne pas emprunter, ni ne pas prêter aux voisins, ni un tamis, ni une meule, ni un four, ou encore qu'elle ne tisse pas des beaux vêtements pour ses enfants, donc les enfants de son mari, dans ces cas-là, elle sortira sans ktuba. Parce que elle aussi la même chose, elle lui donne une mauvaise renommée à son mari chez ses voisins. Ils vont dire qui c'est ce mari-là. Comme ça, alors comme elle donne une mauvaise renommée à son mari, alors il est en droit de la divorcer. Et dans ce cas-là, comme elle est fautive, il ne lui donne pas sa ktuba. Matitin nouvelle Mishnah. Ve'elu yotzot shelo b'ktuba. La Mishnah dit voilà cette liste de femmes qui sortiront sans ktuba. C'est-à-dire toute femme qui commet cette erreur-là, son mari est en droit de la divorcer et ne rien lui donner comme indemnisation. Ha'ovedet adat Moshe vihudit. La femme qui transgresse la loi de Moshe et la femme qui transgresse la loi juive. Qu'est-ce que c'est ça? Ve'ezohi dat Moshe. C'est quoi la loi de Moshe? C'est, la Mishnah nous donne quelques exemples. Ma'achilato she'eno me'usar. Une femme qui donne à manger à son mari et sans prélever le maaser de la récolte. Elle achète des choses et elle ne prélève pas le maaser. C'est une femme qui prélève. Bah oui. Ou bien une femme qui va avec son mari alors qu'elle est nida. Évidemment, c'est gravissime, c'est carrette. Donc, là aussi, il est en droit de la divorcer. C'est les deux pourtant. Comment c'est les deux? Il n'a pas dit. Non, mais elle ne lui dit pas. On va voir de la Gemara comment il va savoir. S'il le sait, il n'a qu'à ne pas y aller. Velo kosala hala. Ou encore une femme qui fait la pâte et elle ne prélève pas la hala. Comme on le sait, à partir de 1,6 kg, il faut prélever. Donc avec bénédiction, à partir de 1,150 kg, il faut prélever, mais sans bracha. Moins de 1,1 kg, on ne prélève pas de hala du tout. Donc une femme qui ne prélève pas la hala, elle donne à son mari à manger comme ça. Là aussi, il est en droit de le divorcer sans ktuba. Pour ces trois raisons, c'est tout. Continuons. Venodelet ve'ena mekayemet. Il y a la dernière, quatrième raison. Elle fait des vœux et elle ne accomplit pas ses vœux.
Voilà ce qu'on appelle Dat Moshe, la loi de Moshe. Maintenant, Ve'ezohi Dat Yehudit, c'est quoi la loi juive? C'est Yotz'a Velosha Parua. C'est une femme qui sort sans se couvrir les cheveux. Là aussi, il est en droit de la divorcer sans l'indemniser. Vetova Bashur, ou bien elle tisse du fil dans la place publique devant les gens. Et moi, elle va nous expliquer pourquoi. Et elle parle avec tous les hommes. C'est-à-dire, donc, c'est une femme qui se, donc, il n'y a pas de pudeur. Parler avec un monsieur, c'est pas une bonne chose pour une femme. Abba Shaoul Omer, Av Hamkalelet Yolda Befanav. Abba Shaoul dit, même la femme qui maudit les parents de son mari devant lui, elle maudit ses parents. Elle aussi, ça s'appelle, donc, elle transgresse la loi juive. Rabbi Tafon Omer, Av HaKolanit. Rabbi Tafon Omer, même la femme qui crie. Kolanit, c'est la femme qui parle à voix haute. Alors, la Mishnah a dit, qu'est-ce que c'est Ve'ezohe Kolanit? C'est quoi une femme qui parle à voix haute? Il dit tout simplement, quand elle parle dans sa maison et les voisins, ils entendent ce qu'elle dit. On verra dans la Gemara, évidemment, l'explication à tout cela. On va comprendre, doucement. Gemara, on a dit, donc, première idée, on a dit, donc, une femme qui transgresse la loi de Moshe, c'est quand elle fait manger à son mari une nourriture qui n'est pas prélevée, dont elle n'a pas prélevé le maaser. Alors, la Gemara dit, Echidami, comment ça s'est passé? Il dit, Yada Nifrosh. S'il a su que la nourriture n'est pas prélevée, ben, il n'a qu'à ne pas manger. Maintenant, Yada, Menayada. Et s'il ne savait pas, d'où il va savoir? Comment il va savoir un homme que sa femme... D'accord. Hein? Il les demande. Qu'est-ce qu'il me demande? On le voit le vendredi soir, on dit à sa famille, certaines, avez-vous prélevé, avez-vous... Et toi, nous, la Mishnah nous dit, si la femme, elle lui donne à manger non prélevé, il la divorce. D'où il va savoir? Ben après manger, il lui demande. Elle lui dit. Ben, elle va lui dire, c'est bon. Elle lui dit après. Ah. Si elle est capable de faire ça, elle peut dire C'est comme l'homme ou à la femme en mouche? Prélevé. C'est la femme qui fait la cuisine, monsieur. Avant de faire rentrer les affaires, Ben, la femme, elle l'achète, la femme, elle prélève. Alors, la Gemara répond, là, Sricha de Amra le ploné kohen teken et tetakeri, ve'aziz shayle ve'tzarach shekra. Il dit, en fait, on parle d'un cas où la femme a dit à son mari, j'ai acheté telle nourriture, et j'ai été voir le Kohen, et je lui ai donné ce qu'il faut, il m'a tout arrangé. Après, le soir, lui, il va à la synagogue et demande au Kohen, alors, c'est bon, ça a été... Il lui dit, qu'est-ce que tu racontes là? Je ne suis pas au courant de ce que tu racontes. Donc, il se rend compte qu'en fait, c'est du mensonge. En fait, elle lui a dit oui, mais en fait, c'est mensonger. Mais pas comme Cohen. Et donc ça, oui, non, mais on parle de façon... Avant, c'était comme ça. Elle lui ment. Elle lui ment. Elle lui dit que c'est Meorsan, alors qu'en fait, c'est pas Meorsan. Umsham Meshato Nida. Ou bien, donc, deuxième cas, on a dit, elle a des relations avec lui alors qu'elle est encore Nida. Là encore, la Gemara dit, Ridami, comment c'est? Idi Adaba, s'il le sait, Nefrosh, il n'a qu'à ne pas le faire, parce que sinon, lui aussi, il fait le péché. Maintenant, Idi Layada, Nismochanav, s'il ne sait pas, bah, il n'a qu'à s'appuyer sur ce que la femme a dit. Comme de Amar Rabbi Hana Bal Kahana Mal Shmuel, comme on a vu, Rabbi Hana Bal Kahana, au nom de Shmuel, il a dit, Menaïn la Nida, c'est se fait la Hatzma. D'où on sait que la nida, la femme, elle compte pour elle-même, c'est-à-dire la Torah, elle fait confiance à la femme de faire ses comptes. Chez Nehemad, Vesafer Allah, Shiv'at Yamim, Hachamim ont dit, Vesafer Allah, dans la Torah, c'est marqué, elle compte pour elle. Hachamim ont dit, La Hala Atzma, c'est-à-dire elle-même, on lui fait confiance. Alors comment maintenant tu veux qu'il le sache? La Tzricha, la Gemara dit non. On a besoin d'un cas où, de Amrale, Plune Hacham Tehel et Adam, en fait, elle lui dit qu'elle a eu des tâches ou elle a eu un enseignement et qu'elle est partie demander à Hacham et que Hacham il a dit que c'est caché, qu'il n'y a pas de problème. Et lui, quand il est parti voir le Hacham, il a dit non, c'est pas vrai, je n'ai rien dit. Et donc, il s'est rendu après coup qu'elle lui a menti là aussi. Oui, bah, était malheureusement donné un deuxième cas où on voit que la femme, elle trompe son mari dans ce domaine-là de relation. Que de Rav Yehuda, comme il a dit Rav Yehuda, qu'est-ce qu'il a dit? À l'époque, les femmes, elles avaient des habits spéciaux qu'elles mettaient quand elles étaient nida,
et d'autres habits qu'elle mettait quand elle était donc permise à son mari. Et comme la Rabbi dit comme ça, si une femme elle mettait des habits et que devant ses voisines on voyait qu'elle avait des habits de Nida et que le soir le mari va avec elle, et bien il prend malcoute parce que comme elle a mis des habits de Nida, ça veut dire qu'elle est Nida. Et s'il est avec elle, donc il a fait une relation alors qu'elle est Nida et c'est assourd, il prend malcoute pour ça. Les voisines, en fait, c'est elles qui vont témoigner. C'est pas qu'un témoin. Les voisines, elles voient qu'elle a des habits de Nida. Elles vont parler, donc, entre elles. Et donc, le mari, quand... Oh, mais... Non, on se met de l'intimité déjà, là, je comprends pas. On voit qu'elle a des habits de Nida. Les femmes entre elles, c'est la question. Tu vois une femme qui est habillée comme ça. C'est son mari. C'est ça. Vélo, quand ça la hala. Troisième cas, on a dit, quand la femme, elle ne prélève pas la hala. Alors là encore, la Gemara dit, Chidami, comment ça se passe? Et Diada, si le mari est au courant, il n'a qu'à ne pas manger, ni froche. Maintenant, s'il ne le sait pas, comment tu veux qu'il le sache? Là aussi, la Gemara dit, la slicha de amrale plone gabbal tekneta. Ça vient c'est shaile mais c'est racher. Il dit donc ce monsieur qui m'a gabbal, c'est celui qui a pétri la pâte. Et lui-même, il a prélevé la hala. Après, il lui demande le soir, il lui dit non, moi j'ai rien prélevé. Et c'est donc du mensonge. On a dit donc là, le quatrième cas de la Mishnah dans lequel on parle donc d'une femme qui en fait à date Moshe, une femme qui transgresse la loi de Moshe et que donc elle sort sans Ktuba, c'est elle fait des vœux, elle ne maintient pas, elle n'accomplit pas ses vœux. Et on m'a dit quel est le problème, pourquoi c'est si grave? Il dit parce que des amar mort, ba'avon nedarim banim metim, par le péché des vœux qui ne sont pas accomplis, les enfants ils meurent. Évidemment, le mari n'aimerait pas se trouver dans ce genre de situation. D'où on apprend cela, Shneemar, Al teten et picha la hatit besadecha veromer. Ne donne pas à ta bouche pour faire fauter ta chair. Le passage qui continue là-bas, donc, Ohelet vehibel Hashem et ma'aseyadecha. Vehibel et ma'aseyadecha, ça veut dire Hashem, il va détruire les œuvres de tes mains. Ve'ezohen ma'aseyadecha, shel adam avi omed banav notav. Les Chachamim m'ont dit, c'est quoi les œuvres donc de l'homme? Ce sont ses enfants. Ça tient ça sur un amaret, quelqu'un qui ne connaît pas, une femme qui le fait, mettons. Déjà, là, parce que la Torah n'en prend. Non, c'est sûr qu'on parle de quelqu'un qui fait exprès. Rav Nachman Amad Me'achar, Rav Nachman il a dit, on apprend ça d'un autre pasuk, lequel? La shav heketit benechem. Pour rien, j'ai frappé vos enfants. C'est quoi pour rien? La shav al esqe shav. C'est-à-dire donc pour des sujets concernant shav, c'est-à-dire des choses vaines, comme une femme qui fait un vœu qu'après ne le fait pas, elle annule donc ses vœux. Là aussi, Hashem est heketit benechem. Donc, Hashem il va punir les enfants. Tania la Braïta dit, Haya Rabbi Meir Omer, Kol hayodea be'eshto shenodet ve'ena mekayim, et yachzor ve'yadirenna. Alors Rabbi Meir dit comme ça, si un homme il sait que sa femme elle fait des vœux qu'elle ne les maintient pas, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il y a une solution. Yachzor ve'yadirenna, lui-même il lui fait faire un vœu. Alors moi, dit comment? Yadirenna, b'mam etarena. En quoi ça va arranger la chose? Il dit non. Il dit non, c'est pas comme ça. Il dit en fait, quand un homme il sait que sa femme elle fait des vœux, qu'est-ce qu'il fait? Il l'énerve. Comme ça, elle, quand lui il l'énerve, elle va faire un vœu. Et sur place, comme lui il est au courant du vœu, il va l'annuler tout de suite et c'est bon. Donc il sait qu'au moins il n'y a pas de problème. Un homme ne peut pas vivre avec un serpent dans un même milieu. Évidemment, parce que là, tu dis, il lui fait faire un vœu, enfin, il la met en colère comme ça, elle fait un vœu, et après il annule. Eh ben, elle peut faire des vœux sans lui dire, et on n'a rien gagné dans l'affaire. Il peut pas être là tout le temps, comme quelqu'un avec un serpent, et il peut pas être vigilant à tout moment pour qu'il fasse attention. Là aussi, le mari ne peut pas être vigilant à tout moment, donc ça ne marche pas comme ça. Tania, Haya Rabbi Yehuda Omer. Rabbi Yehuda, il disait sur un autre domaine, tout homme qui sait que sa femme ne prélève pas la hala, ben, il n'a qu'à prélever lui-même après. C'est-à-dire que même après cuisson, ou bien même pendant la pâte, il vient derrière elle et il prélève. Mais il peut être là toujours. Hamid nous dit la même chose. Un homme ne peut pas vivre avec un serpent en permanence. C'est-à-dire que tu ne peux pas être vigilant à tous les coups. Des fois où tu oublies.
Donc, c'est pas une façon de se comporter. Alors, l'Agma dit, man de matne aha, kol shirken aha, aval man de matne aha, aval ha zemnin de makre ve'achir. L'Agma dit comme ça. Celui qui, donc on a ici deux avis, Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Donc, man de matne aha, donc Rabbi Yehuda qui a dit sur la pâte qui n'a pas prélevé, il a dit la takana, c'est de faire la halal derrière. Kol sheken a fortiori que dans les Nedarim, il y a aussi une takana, donc la takana, elle marche. Parce que c'est moins rare de faire des vœux que de prélever la pâte. Mais par contre, Rabbi Meir qui a parlé de la pâte, lui, là, il a dit aval. Donc, sur ça, il y a cette possibilité de faire, donc, énerver sa femme, et donc, arranger ses vœux, tout de suite. Mais dans le cas de la halal, avalha, il arrive que des fois, donc, un homme, et il peut manger sans faire attention, c'est pour ça que ça ne marche pas son truc. Donc on a vu donc qu'est-ce que signifie le cas de donc Ovedat Alat Moshe. Maintenant la Gemara va nous expliquer ce que c'est Ve'ezohe Dat Yehudit. Alors qu'est-ce que c'est? Donc on a dit la loi juive, et que l'homme il doit divorcer de sa femme si elle le fait, enfin si elle transgresse ses lois. Il ne paye pas la ketouba aussi, on a dit. Absolument, c'est ça la faute. Pourquoi la loi de Moshe, la loi juive, c'est quoi? Pourquoi c'est Moshe, c'est un juif? Pourquoi on peut dire la loi juive ça? Non, Dat Moshe c'est Minatora, et Dat Yehudit, c'est, on va dire, ce sont des recommandations des Hachamim pour que, bon, qu'il y ait une certaine décence et pudeur dans le comportement. Alors c'est pour ça d'ailleurs, quand on a dit première situation, c'est quoi? C'est une femme qui sort les cheveux découverts. La Gemara a dit comment? C'est Minatora ça, comment tu dis c'est Dat Yehudit? La femme qui doit se couvrir les cheveux, c'est Minatora. Pardon? Voilà, c'est donc ce sont des recommandations. Voilà. Où tu vois Nagou? Oui, ça veut dire que c'est pas écrit dans la Torah, mais ne pas parler avec des gens, c'est des choses que tu comprends, c'est des choses c'est inhérentes. Alors justement, la tête couverte, le a dit, ça c'est Minatora, c'est pas un haramim ça. Dire comme c'est marqué d'ailleurs dans la femme sota, le Kohen il va enlever le couvre-chef de la femme. Ça veut dire que normalement, elle avait donc, c'était une façon pour rabaisser la femme sota. On lui enlève son kissouille. Et donc tu vois bien que la femme juive elle est obligée d'avoir donc les cheveux couverts minatora. Betana devait Rabbi Ishmael sur ça justement. Rabbi Ishmael dit Azara l'evenu d'Israël. D'accord? Donc tu vois bien que la femme qui sort les cheveux découverts c'est Minatora, comment tu dis que c'est Dat Yehudit? Alors la Gemara répond Kalata Shapedami Dat Yehudit. Pardon, Kalata Shapedami Dat Yehudit avalo Kalata Nami Asur. Et la Gemara dit en fait, c'est vrai. Le fait de se couvrir les cheveux, c'est Minatora, ça je l'entends. Maintenant il dit, il y a des fois, des femmes à l'époque, elles avaient ce qu'on appelle Kalata, c'est comme une sorte de panier, des paniers comme ça, qu'elles mettaient sur la tête. En même temps, le panier, il y a un trou en bas pour rentrer sur la tête et un truc en haut pour contenir quelque chose. Et elle posait ça sur la tête. Elle utilisait ça comme un couvre-chef, comme un chapeau. Alors le problème, c'est que c'était un truc, on va dire, pas très, et ça couvrait pas très bien les cheveux parce que ça montrait un peu les cheveux, donc à travers les trous du panier, puisque le panier il était en osier, donc il y avait des trous. Alors c'est pour ça qu'il dit Minatora, se couvrir comme ça, c'est bon. Ça, les Hachamim m'ont dit non, c'est pas bon parce que c'est pas tout à fait de sa noire. Donc c'est ça ce qu'on appelle Dat Yehudit, c'est quand elle sort avec on va dire comme ça, elle se couvre mal les cheveux. Voilà. Amar Rabbi Assi. Amar Rabbi Yohanan, Kalata en ba mishum pedo arosh. Donc une femme qui met ce panier sur la tête, il n'y a pas de problème, ça s'appelle bien couvert. Alors il m'a dit, Habiba Rabbi Zera, il a posé une question. Où c'est qu'elle est cette femme-là? Et les mabassour Dat Yehudit. Si c'est dans le marché, on vient de dire que c'est Ovedat Dat Yehudit. Toi tu me dis non, c'est pas grave. Mais elle a Behaser. Tu vas me dire non, c'est dans la cour de sa maison. Même ça, elle n'a pas le droit
D'accord? Donc, impossible de dire à une femme de se courir les cheveux, même dans sa maison. Alors, c'est pour ça l'Agma répond c'est-à-dire, c'est vrai que dans une cour privée, une femme, elle peut mettre ce genre de choses, il n'y a pas de problème. Mais quand elle passe d'une cour à une autre cour en passant par une petite impasse, là, évidemment, ça ne s'appelle pas Pedro sans Rabbi Hanan, même dans ce cas-là. Même si elle sort un petit peu dans les petites ruelles, eh bien, c'est pas grave. Après, on a dit, deuxième situation, Vetova Bashor. Ça veut dire quoi? Elle tisse du fil dans le marché. Quel est le problème? Il dit parce qu'elle découvre ses bras devant les gens. Quand elle fait comme ça, comme ça, comme ça, le truc il descend un peu, et donc les bras, ça fait partie des choses que la femme doit avoir couvert. D'accord? Vous avez tous compris, donc l'été qui approche. Et voilà, donc comment il faut qu'une femme se comporte. Sinon, donc si elle ne couvre pas ses bras, elle sortira sans ketouba. Rav Hazda Amar Avime, Betova Verad Keneret Paneha. Rav Hazda lui dit une autre raison pourquoi. Il dit parce que quand elle tisse, en fait, elle est assise au sol, elle écarte et donc des fois ça se découvre un peu entre ses jambes et c'est ça qui fait que c'est assourd. Et donc troisième situation qu'on appelle elle transgresse la loi juive, c'est quand une femme elle parle avec tout homme. Quand elle plaisante avec les jeunes hommes. C'est ça qu'on appelle donc une femme que le mari doit divorcer sans donner de touba. Même une vieille? Vieille ou pas vieille. Amar Rabba Babarhana. Il a dit Rabba Babarhana une fois, Zimna Hada, Haba Qazina Baté de Rav Uqba. Une fois je marchais derrière Rav Uqba. On marchait sur la route. Haziti la Al-Bayya. J'ai vu une femme goy qui était en train donc justement de tisser le fil. Elle était assise, elle faisait comme ça, comme on a dit maintenant. Quand elle nous a vu, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a enlevé, vous savez, quand on tisse, il y a un truc en bois et avec lequel on roule le fil et elle tisse. Elle l'a déchiré et elle a jeté le truc en bois là. Amrali, Ailem, Havli Plach. Après elle m'a dit, elle s'est adressée à moi, elle m'a dit, va me chercher le truc s'il te plaît. Amalba, Rav Uqba, Milta, Mai. Rav Uqba, il a dit, c'est quoi ça? Pardon, Amalba, Rav Uqba, Milta. Rav Uqba, il a dit quelque chose. Alors moi, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Mai Amalba. Ravina Amatova Bashuk Amalba. En fait, il y a deux avis sur le comportement de cette femme. Un, il a dit, Rav Uqba, il a dit, c'est ça le Tova Bashur dans notre Mishnah. Donc elle fait elle tisse le fil devant les gens comme ça et elle se montre un petit peu comme ça. Et d'autres, Haramim m'a dit non, c'est ça, Medabet Amkol Adam. Elle lui dit, va me chercher. Elle plaisante avec elle avait un monsieur qui passait, elle dit, va me chercher le truc. En fait, c'est pour nous définir un peu ce qu'on a dit nous dans notre Mishnah. Pourquoi on parle d'une goy? Parce que le problème, c'est que après les juifs, s'ils faisaient pas, ils pouvaient avoir des problèmes, non, avec les romans et tout ça. L'histoire s'est passée avec une goy. Nous, on veut te donner une idée de ce que c'est ce geste qu'elle a fait. Un, il a dit, c'est en fait Tova Bashur. Donc, c'est une femme qui tisse dans le marché. L'autre dit, non, c'est dans notre Mishnah, c'est la femme qui parle avec n'importe qui. Elle ne les connaît même pas, elle parle. Ben, c'est une femme qui parle avec les gens. C'est pas une bonne chose. Abba Shaoul, Abba Shaoul, il a rajouté encore cette femme qui maudit les parents de son mari devant lui. Amar Ravuda Aman Shmuel, il a dit Ravuda au nom de Shmuel, il dit en fait, ici, c'est une femme qui maudit les parents de son mari devant ses enfants, devant les enfants de son mari. D'accord, elle est remariée quoi. Hein? Elle est remariée. Non. Les enfants de son Elle est mariée avec un monsieur. Elle est remariée par exemple Réhouven. Elle maudit le père de Réhouven, Yaakov, devant les enfants de Réhouven qui sont Hanan, Hassan, Vihalo, etc. Mais est-ce que c'est pas ses enfants à elle? Si, c'est ses enfants de son mari. Mais, Non, c'est elle aussi, on s'en fout, elle ou pas elle, ça, c'est pas mon problème. non, mais ça change. Mais c'est ma mère, mais non, ça change rien. Parce qu'elle ne dit pas ses enfants. On s'en fout, le tout c'est les enfants de son mari.
Oui, c'est manière pour que tu te rappelles de ça. Ephraim et Menaché, que Reuven et Shimon Yehuli. Il y a marqué Ephraim et Menaché, c'est les enfants de Yosef, comme Reuven et Shimon Yehuli, comme Reuven qui sont donc les pères. Elle maudit les parents, c'est bien ça, devant les Elle enfants. maudit les parents devant les enfants de son mari. Les parents de son mari devant les enfants de son mari. Alors, chut. Amar Rabba de Amrale Nichle Adea le Sabba Beape Bale. Rabba il dit autre chose, il dit par exemple, elle dit que le lion vienne manger ton grand-père. Elle dit ça devant ses enfants, les petits-enfants, elle dit voilà, que le lion il vient manger ton On grand-père. raconte une histoire, là, c'est pas. Oui, c'est des belles histoires que tu racontes. Rabbi Tarfon Omer Afakonanit. Rabbi Tarfon il dit même la femme qui parle fort. Alors il dit Maï Kolanit, c'est quoi Kolanit? Amar Rav Yehuda Amar Shemuel Bemashmat Kola ala Esket Tashmish. Il dit c'est une femme qui parle fort avec son mari, donc sur des histoires intimes, et les gens ils entendent des voisins des choses pareilles. Évidemment, c'est honteux de parler de ces choses à voix haute. Dans l'après-temps, on a donné une autre explication à cela. C'est une femme qui, lors de la relation, elle crie très fort parce que ça lui fait mal, et au point que les gens ils entendent à côté. Alors il m'a dit, si c'est ça, et dans ces cas-là, pourquoi on n'a pas mis ça avec les défauts? Parce que s'il y a un problème pareil, c'est qu'il y a un défaut, un problème, donc défaut physique. Et là, Dagmar n'accepte pas cette explication. Mais donc on prend la première explication. C'est une femme qui parle fort avec son mari sur des histoires intimes et les gens les entendent entre eux. Donc tu verrais si elle parle France, pas parfait. De ce qu'on vient d'apprendre. Oui, non, ça ne veut pas dire, tu ne vas pas divorcer ça. Un homme il ne va pas divorcer sa femme parce qu'elle parle fort, mais on n'a jamais dit que parler fort c'est bien, de toute façon. Allez, nouvelle Mishnah. Si quelqu'un il a été mekadesh une femme, il a fait donc kiddushin avec elle, il lui a donné ce qu'il faut, mais il a fait un tnaï qu'elle n'a pas de nedarim sur elle. Le problème c'est qu'après, après il s'avère qu'elle avait fait des vœux. Dans ces cas-là, les kiddushin ils sont caduques, non avenus, zéro. Il n'a même pas besoin de quitter rien du tout. On a dit kiddushin, monsieur. Kiddushin. Maintenant, si maintenant un homme il s'est marié simplement avec une femme, et après il se trouve qu'elle avait des vœux sur elle, la Mishnah elle dit elle sortira sans ketouba. On va voir un petit peu donc plus de précision sur cette histoire. Deuxième situation, si un homme il est mekadesh une femme, à condition qu'elle n'a pas de défaut, et il se trouve qu'après elle avait des défauts, on va voir c'est quoi les défauts. Eh bien là aussi, les kedushim ils sont nuls. Et si la même chose, si quelqu'un il a épousé une femme sans condition, mais qu'après il a trouvé qu'elle avait des défauts, elle sort sans ketouba. Là aussi, la Gemara va nous expliquer exactement de quoi il s'agit. Donc s'il voit après que c'est marié, non, c'est pas que le kiddushin. Non, Kinissa, là on parle deuxième étape. Il a épousé, et après il a trouvé des défauts, elle sortira sans ketouba. Là on parle avant. Tout à l'heure c'était Kiddushin, maintenant Kinissa. Alors c'est quoi les défauts? La Mishnah dit tous les défauts qui rendent invalide un Kohen de ne pas servir dans le Beth Amikdash, ils sont marqués dans la Mishnah Bechorot, là-bas dans les Bechorot. Eh bien tous ces défauts-là, on les calque sur la femme. Et si un homme il trouve que sa femme elle a un défaut qui est écrit sur les Kohanim, elle a sur elle, c'est un motif valable pour divorcer sa femme sans Ketouba. La Gemara dit la Gemara dit c'est bizarre, mais on a la même Mishnah, exactement la même qui est écrite dans Maseret Kedushin.
Pourquoi Rabbeinu Akadosh il a répété 2 fois la même chose? Ça arrive, non, des fois, un fois par Ça arrive. Rare, mais ça arrive. Alors le Gemara dit c'est vrai, tu as raison. Mais Hacha, Ketubot Estelechale, Tana Kedushin Ato Ketubot. Hatam Kedushin Estelechale, Tana Ketubot Ato Kedushin. Moi le répond dit c'est ça. Ici on est en train de parler de Ketubot. Donc on a besoin de Ketubot. C'est pour ça qu'on a pris, elle sort son Ketuba et tout ça. Et comme il y avait marqué Kedushin, alors on a marqué Kedushin avec. Et là-bas, on avait besoin des Kedushin, de la notion, donc de l'idée de Kedushin. Alors il y avait marqué Ketubot, on a marqué la même chose. En fait, c'est une répétition parce que chaque. Ça concerne dessus. Voilà, ça concerne de chez eux. Donc Kedushin, on a parlé de Kedushin, mais on a collé Ketubot. Donc Ketubot, on a parlé de la Ketuba, on a collé Kedushin. On ne va pas couper le Mishnah en deux, on a laissé tel quel. Amar Rabbi Yohanan Mishum Rabbi Shimon ben Yehosadak. Il a dit Rabbi Yohanan au nom de Rabbi Shimon ben Yehosadak. C'est quoi quand on a dit un homme qui mekadish une femme qui n'a pas de vœux et après il se trouve qu'elle a des vœux, il la divorce. Enfin, les Kedushim ils ne sont pas valables. De quel nidarim on parle? De cela. Quoi? Shelo tochal basar, shelo tishte yain, shelo tetrachet bevadeh sevanim. Si donc un homme il est mekadish une femme, il dit voilà à condition que tu n'as pas de vœux. C'est quoi les vœux? C'est une femme qui fait un vœu de ne pas manger la viande, ou bien qui ne boit pas de vin, ou bien qui ne se met pas des beaux habits. Ce sont ces 3 vœux-là. Si un homme il fait, voilà, je fais un cri de chien à condition que tu n'as pas de vœux, et après quand il se marie, il voit qu'elle a, ou bien même avant de se marier, il voit qu'elle a ces vœux-là, un de ces 3 vœux-là, c'est un motif pour donc annuler le cri de chien ou divorcer de la femme sans cri de chien. Il annule les vœux, lui, avant de se marier. Ah non, les vœux, il les annule quand elle est mariée, pas quand elle était Non, avant. au jour du mariage, je peux pas lui annuler. Ah, pas du tout. Et comment elle fait alors? Ah ben son problème, elle lui a menti, elle lui a dit qu'elle n'avait pas de vœux alors qu'elle a des vœux. Mais c'est terminé. Et elle peut les annuler quand même avec Ah pas du 3 tout. Ah oui, ça, si elle fait une hatara, mais ça c'est une autre histoire. Encore une fois, il faut pas oublier. Nous on croit que quand quelqu'un fait un vœu, il peut l'annuler à tout moment. Il y a des vœux qu'on ne peut pas annuler. Les vœux, c'est pas quelque chose de léger. Il faut non, pas du tout. Il y a des motifs. Quand un homme il fait un vœu conditionné par une situation, et si la situation elle est comme ça et qu'il n'y a pas d'autre, il faut toujours trouver un motif. Une sortie. Voilà, ce qu'on appelle une issue, pétah, et que le mari regrette. Enfin, celui qui a fait un vœu, il regrette. S'il ne regrette pas, il dit non, mais je fais ça dans cette intention. Ben voilà. Et si papa, on peut pas. Il y a aussi des tnaïm, adat rabim, quand on fait des tnaïs avec une collectivité, tu ne peux pas les enlever. Quelqu'un fait un tnaï pour étudier la Torah, tu ne peux pas enlever un tnaï si tu étudies la Torah, c'est pas possible. Ah ouais, mais c'est comme ça. C'est pour ça. Le vin, c'est gênant. Avant, à l'époque, c'était la boisson normale. Si quelqu'un ne boit pas de vin, c'est comme si quelqu'un ne boit pas de l'eau aujourd'hui. C'est quand même problématique. Avant, les femmes elles boivent du vin. Oh, vous l'avez vu là? On a vu avant un verre, 2 verres, ça dépend si elle est habituée ou pas avec son mari ou sans son mari, etc. On a vu ça déjà. Je parle de... D'accord? Tanya Nami Hachi. La Breta elle enseigne aussi Be'elo Nedarim Amru. Donc la Breta la puisse qui vient de dire Rabbi Yohanan au nom de Rabbi Shimon ben Yehosadak. Ce sont ces vœux là. Dvarim Sheyesh Bahem Ainui Nefesh. Ce sont des choses dans lesquelles il y a une souffrance donc de la personne. Comme on vient de dire maintenant, la Breta elle dit c'est quoi? C'est Shelo Tochal Basar, Shelo Tishte Yain, Shelo Titkashet Bevadeh Sevanim. Donc ce sont ces 3 vœux là que la femme elle donc fait un vœu de ne pas manger la viande, de ne pas boire du vin et de ne pas se maquiller et se mettre donc des beaux habits pour son mari. Haviba Rapapa, il a posé une question sur ça. Ahia, cet enseignement qu'on vient de dire maintenant, sur quelle partie de la Mishnah il a été dit? Est-ce que il est ma'arisha? Si c'est pour la Risha, quand on a dit, le monsieur il a dit, il a mekadish une femme qu'elle n'a pas de vœu, si le mari il est intransigeant, il ne veut pas que sa femme elle ait fait un vœu, pourquoi tu dis que ces vœux-là seulement? Même un autre vœu, s'il ne veut pas qu'elle ait un vœu, l'autre vœu aussi, ça peut annuler le Kedushin. Alors on m'a dit non, elle, la Sefa. Donc on est obligé de dire que c'est sur la Sefa seulement que ça vient. La Sefa, quand on a dit Kedisha Stam, il s'est marié avec elle sans condition, et après il a trouvé qu'elle avait des vœux. Alors, elle a Sefa. Donc on est obligé sur cette Sefa-là qu'un mari il fait Kedushin simplement, après il voit que la femme elle a un de ces 3 vœux. Là c'est un motif de la renvoyer sans Ktuba. Alors, non, je peux te dire sur la Réja.
Et quand le mari l'a dit à une femme, voilà, je te marie à condition que tu n'as pas fait de vœux, c'est pas n'importe quel vœu. La Gemara dit, il s'agit de Kiddushin pour lesquels les gens, de façon générale, n'acceptent pas. C'est quoi? Ce sont ces 3 vœux-là seulement. Pour d'autres petites stiotes, on ne fait pas attention. Donc lui aussi, je sais pas moi, elle a fait un vœu de ne pas aller, je sais pas moi, un truc, stiote. Alors le mari, il n'a pas dit, ah, tu as fait un vœu, alors tu es Kiddushin, ça marche pas. Non, ça c'est pas valable ça. Les Kiddushin, ils sont valables. Quand les Kiddushin, ils sont annulés, seulement dans les 3 vœux spécifiés dans la Gemara ici, il n'y a que cela qui motive d'annuler Kiddushin dans ce cas-là. D'accord? Exactement.